du G7. Monsieur Cheikh, pouvez-vous revenir sur l'objectif de votre rencontre aujourd'hui à l'occasion de ce grand forum économique? Oui, d'abord le forum économique est un moment important d'exposition internationale et en même temps d'articulation des initiatives entre les initiatives, mais également entre les initiatives et l'État, entre les initiatives et les collectivités locales. C'est une occasion unique pour les institutions qui travaillent sur la philanthropie religieuse au Sénégal de venir échanger entre elles, mais également d'échanger avec les publics du forum. Donc c'était un moment très important puisque nous avons au Sénégal un islam qui s'organise à travers des confréries, des groupes, et chacune de ces confréries a un comité scientifique, mais a aussi un agenda économique porté par des organisations. Et ces organisations-là sont venues aujourd'hui participer au forum pour montrer les principes par lesquels elles sont nées et ce qu'elles sont en train de réaliser pour l'intérêt des populations. Donc, si on parle de philanthropie religieuse, ça s'appuie sur d'abord un dogme, donc quelque chose qui appartient à notre culte, puisque c'est parmi les 5 piliers de l'islam, mais c'est aussi un élément qui relève d'une organisation des différentes confréries pour prendre en charge des services, des infrastructures, la solidarité globalement. Et donc nous avons eu Touba Djakanam aujourd'hui, nous avons eu la cellule Zawiya Tidiane, nous avons eu la fondation Medina Baye, nous avons eu également la fondation Ahmad Baro de Lourdes. Et nous avons également la haute autorité du WAF qui est en train de nouer un partenariat très important entre ces différentes initiatives pour mieux les structurer, mieux systématiser leurs actions et les mettre en cohérence et surtout valoriser le modèle d'économie sociale et solidaire typiquement sénégalais, puisque notre modèle s'appuie sur l'appartenance religieuse, s'appuie sur cette solidarité religieuse, mais aussi s'appuie sur des enseignements de service à l'autre, de service solidaire pour l'intérêt général. Comme vous le voyez, toutes nos mosquées fonctionnent de cette manière, mais il y a également beaucoup d'infrastructures sociales, des hôpitaux, des centres de santé, des postes de santé, des écoles coraniques, des orphelinats qui sont construits partout dans le pays et on ne documente pas beaucoup sur ces différents investissements. Donc c'était un moment unique de rencontre entre ces différentes initiatives, les principales qui existent au Sénégal, pour échanger sur leur modèle, échanger sur leur fonctionnement, échanger sur leur réalisation. Et justement, on ressort d'ici avec la volonté que ces différentes initiatives travaillent ensemble à partir d'une mutualisation des contacts que nous venons de faire. Et donc, nous voulons, à partir de maintenant, constituer à travers ce groupe-là un interlocuteur valable avec l'État, avec les collectivités locales, pour que justement ces dynamiques soient mieux connues et pour que également elles soient plus soutenues et plus encadrées. C'est ça l'objectif. L'impact de ces philanthropies dans la société et la communauté en général, si on parle de je pense que c'est un impact très important. Évidemment, c'est difficile à mesurer parce que, comme pour tout ce qui concerne les associations, il y en a 32 000, mais on ne sait pas combien ils investissent. Il y a 659 ONG, mais on ne sait pas exactement combien elles investissent globalement. C'est la même chose pour ces initiatives qui sont très importantes, qui mobilisent des dizaines de milliards chaque année pour investir dans des services ou des éléments qui sont très importants pour les populations, mais on ne les documente pas assez. Donc peut-être que, puisque nous démarrons juste à partir de cet événement-là, un nouvel élan pour l'économie sociale et solidaire au Sénégal, on va avoir une occasion
peut-être de beaucoup plus approfondir sur l'impact de ces différentes initiatives. Mais pour ce qui concerne les villes qui les abritent, ce n'est même pas la peine de demander parce qu'on le voit à travers les initiatives. Les réalisations sont déjà là, visibles, tangibles, très utiles pour les populations. Et ça s'appuie sur une philosophie de développement intégral qui veut que celui qui donne fasse même la file pour donner, autant que celui qui reçoit. Donc ça, c'est des réponses qui doivent être montrées au grand public, qui doivent être montrées au monde entier, puisque ce sont des modèles qui peuvent être alternatifs par rapport au modèle dominant, qui est un modèle plutôt d'hégémonie, un modèle que les populations ne comprennent pas toujours, dont ils ne profitent pas souvent, et, contrairement au modèle que nous développons dans nos différentes zones. Pouvez-vous revenir un peu sur les perspectives que vous avez déjà peut-être mis dans votre plan? J'ai déjà parlé des perspectives. Ah, vous avez déjà parlé? J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ah, tout à l'heure. L'initiative ne s'arrêtait pas à ces fondations. On avait aussi ciblé la fondation Alois avec l'État. On avait aussi sensibilisé et contacté la Caritas Sénégal pour effectivement élargir le spectre relationnel. Et comme Dr Chef vient de le dire, l'objectif c'est de mettre en réseau ces différentes initiatives. Et comme vous le voyez, on vient d'avoir le 18 avril dernier une résolution des Nations Unies pour la première fois qui porte sur la promotion de l'économie sociale solidaire dans le cadre du développement durable. Et cette résolution nous invite à documenter, à tracer les finalités sociétales et environnementales de l'ensemble des initiatives économiques solidaires. Et cette session est le démarrage et le déclic de l'initiative dans cette direction. Parce que dans 2 ans, le secrétaire général des Nations Unies doit produire un rapport grâce à la Task Force Interagence des Nations Unies basée à Genève et qui doit rendre compte à l'Assemblée générale des Nations Unies par un rapport pour dire qu'est-ce que cette résolution a pu produire en termes de promotion de l'économie sociale et solidaire. Et dans ce cadre, il y a d'abord les financements dédiés à l'économie sociale et solidaire. Et pour cela, les fondations qu'on a vues tout à l'heure, de philanthropie religieuse et économique, sont déjà en avance sur cette dynamique. Quels sont les financements dédiés à l'économie sociale et solidaire? Et chacun des États devrait pouvoir répondre, mais aussi les institutions de financement international doivent désormais avoir des lignes de crédit spécifiques à l'économie sociale et solidaire. Pour soutenir d'abord ce que se fait de manière originale dans chaque pays. Et vous le savez, ce qui se fait de plus original chez nous, c'est aussi cette philanthropie religieuse économique. Ensuite, il s'agira de documenter ce qui a été réalisé dans le domaine de la formation, spécifiquement l'économie sociale et solidaire. Et vous avez vu l'initiative d'installer à Touba une université. Vous avez vu d'autres initiatives se développer et c'est cela aussi ça qu'on capitalisera comme étant des instances de formation dédiées à l'économie sociale et solidaire. Nous allons aussi travailler et les Nations Unies nous invitent à cela et on doit faire le bilan de voir quelles sont les cités et ce sont les plus distinguées dans la matérialisation de l'économie sociale et solidaire. Et il est évident que toutes ces villes qu'on a passées en revue tout à l'heure vont se distinguer parce qu'elles sont déjà en avance sur cette dynamique. Donc l'économie sociale et solidaire, c'est dans les territoires. Et la philanthropie religieuse dont on a parlé, elle est dans les territoires. Et donc c'est cette approche de proximité, c'est cette approche endogène, cette approche fondée sur la solidarité, c'est cela qui est la marque déposée de ces confréries religieuses et qui sont donc au cœur de l'économie sociale et solidaire. Nous allons aussi
évaluer quels sont les dispositifs d'accompagnement. Parce que vous savez, une entreprise d'économie sociale et solidaire a besoin d'être protégée pour grandir, croître. Micro, s'il vous plaît. Et quelles sont ces dispositions qui sont effectivement mises en place pour faciliter l'accès à des avantages fiscaux, des avantages douaniers qui permettent à ces initiatives d'économie sociale solidaire de se réaliser. Quels sont les incubateurs qui ont été mis en place pour accompagner techniquement le développement des initiatives d'économie sociale et solidaire. Et dans 2 ans, tout cela, on devra faire le point sur tout cela. Et si le Sénégal a accueilli le 6e Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, évidemment, c'est ce pays qui devrait le plus se distinguer dans la matérialisation, dans la mise en œuvre de la résolution des Nations Unies qui porte sur la promotion de l'économie sociale solidaire dans le cadre du développement durable. Et donc l'ensemble des objectifs des ODD, les objectifs de développement durable, vous pouvez trouver dans ce qui a été présenté tout à l'heure, dans chacune des cités, la matérialisation de l'ensemble de ces ODD. Et cela se traduira par la mise en place de l'indice de bien-être à travers l'activité économique, sociale et solidaire. Et ces institutions sont, à mon avis, les institutions pionnières dans cette dynamique. Et il faut vraiment féliciter l'ensemble des leaders religieux qui ont fait le déplacement. Et le faisant, ils vont non seulement démontrer à la population sénégalaise ce que ces confréries apportent de fondamental sur la solidarité qui est dans leur ADN, la solidarité, la philanthropie est dans l'ADN des confréries religieuses et de toutes les institutions religieuses. Et donc c'est ça qui est la marque déposée. Et le faisant également, il démontre à la face du monde, par les 55 pays représentés ici, que la philanthropie économique religieuse, ce que Dr Cheikh Gueye a tout à l'heure appelé l'entrepreneuriat économique religieux, se développe au Sénégal depuis assez longtemps et est dans une croissance exponentielle. Et c'est ça que nous voulions démontrer à travers cet atelier. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.